Salut Yana, tu vas bien? Ça me fait plaisir de te recevoir. Là c'est plus sage, plus posé. Comment vas-tu? Eh ben ça va super, je suis ravie d'être là en tout cas. Ouais, bah écoute, je suis ravie de te retrouver parce que du coup ça fait que la deuxième fois, ou la troisième fois d'ailleurs qu'on se voit. On s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça au MCD. Exactement. Là ça a été une découverte et après on s'est revus rapidement. Et puis là aujourd'hui je te reçois là, donc ça me fait très plaisir de t'accueillir dans mon espace, dans mon univers et puis j'ai hâte d'entendre ton histoire. Eh ben merci beaucoup, je suis ravie. Ok, bah écoute, d'abord tu vas te présenter parce qu'on ne te connaît pas tous et moi aussi du coup j'apprends à te découvrir aujourd'hui. Donc tu vas te présenter, tu me dis un petit peu ce que tu fais, ton parcours, où tu en es et je t'écoute. Super. Eh ben écoute, je m'appelle Ganaëlla, je suis née en Guadeloupe. J'ai 28 ans. Et t'avais un doute là. Et ben en fait c'est demain. En fait j'ai 27 ans et demain j'aurai 28 ans du coup. Ok. Et du coup je suis la créatrice des ateliers crépus. C'est une marque de cosmétiques professionnelle pour les cheveux crépus et je forme les coiffeurs à l'entretien et à la coiffure de ce type de texture. D'accord. Et toi-même tu es aussi diplômée dans le secteur de la coiffure. Bien sûr. Ce qui est important de dire aujourd'hui, surtout aujourd'hui, avec énormément de personnes qui disent qu'ils sont coiffeurs, mais bon, ils ne sont pas forcément diplômés pour avoir la fonction. Mais c'est important de dire exactement d'où tu viens, parce que d'ailleurs avant d'être dans ce secteur, et qu'est-ce qui a fait que tu es arrivée dans ce secteur? Raconte-nous un petit peu, parce que moi je sais un peu, mais pas vraiment tout. C'est vrai. Alors moi, tout a commencé, donc j'habitais à Lyon avant, et en fait j'étais dans le métro, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune femme noire qui portait ses cheveux crépus au naturel à l'époque. C'était en 2016-2017. D'accord. Et je me suis demandé ce que je pouvais faire, je me suis dit que j'avais la responsabilité de faire quelque chose. Et du coup, j'ai compris, j'ai creusé et j'ai compris qu'il y avait un problème de transmission du savoir-faire autour du cheveu crépus. Ok. Du coup, j'ai commencé à organiser des ateliers pour leur apprendre, donc c'est des ateliers que je faisais chez moi. Ok. J'en ai fait de plus en plus, après j'en ai fait dans des salons de coiffure, dans des galeries d'art, partout où on voulait un peu bien de nous pour ce truc-là. Et j'en ai fait de plus en plus, ça a été un carton, il y a eu un vrai bouche à oreille autour de ce truc-là. Donc il y avait vraiment un besoin. Il y avait un vrai besoin. Mais vraiment des gens de tous âges, des personnes plus âgées, des plus 2016-2017 tu m'as dit? C'est ça. C'est la même période où j'ai lancé Don't Touch My Hair, tu vois, comme quoi on avait la fibre capillaire. Là, on a été connectés à ce moment-là, sauf que toi tu étais à Lyon et moi à Paris. Exactement, c'est trop bien, excellent. C'est ça. Ok. Et du coup, pendant ces ateliers, je passais des super moments, je montrais aux personnes à l'époque comment se coiffer, comment s'en sortir avec leur routine à la maison, etc. À ce moment-là, j'étais pas encore coiffeuse. J'allais te demander justement, est-ce que tu étais diplômée à ce moment-là ou tu avais juste tes propres connaissances? C'était vraiment seulement mes propres connaissances. D'accord. Et du coup, moi, je ne touchais pas la tête des gens. D'accord. Je leur montrais comment je faisais sur ma tête, d'accord, mais je venais pas leur dire voilà, vous mettez ça, vous faites ça, etc. Et même par rapport aux produits, moi je me sentais pas légitime pour aller leur conseiller n'importe quel produit. C'est bien de le dire, même je t'invite à le redire une deuxième fois parce que je dis ça parce qu'aujourd'hui on voit toutes les personnes qui utilisent des produits pour eux, ils pensent être de bons conseils pour les autres alors que ce qui est bon pour nous n'est pas forcément bon pour les autres. Alors je t'invite à le redire. Alors je ne me sentais pas légitime pour leur conseiller des produits, encore plus des produits qui étaient des produits chimiques, des produits de supermarché que je savais pas forcément efficaces. Mais voilà, moi j'étais pas spécialement chimiste, donc je me sentais pas non plus forcément légitime pour ça. Mais par contre, pendant ces ateliers, elles m'ont demandé mais tu mets quoi comme produit dans tes cheveux? D'accord. Moi je me baladais toujours avec mes petits pots de produits que je faisais. Et en fait j'ai grandi en Guadeloupe. Et je faisais mes produits avec ma grand-mère, avec les fruits, les fleurs, les plantes du jardin créole. Je leur ai fait tester un peu par hasard parce qu'elles étaient là. Et en fait, ça a été un carton. Mais là-bas, il y avait de quoi aussi. Il y a les plantes, là-bas, il y a de quoi, il y a de quoi, les huiles et tout un peu. Et puis, c'est une autre vie. Ta grand-mère, c'est une ancienne, donc elle a encore les pratiques avec les vraies vertus, les vrais ustensiles et tout, et les vrais produits. Il y a vraiment tout dans le jardin créole. Enfin, il y a vraiment tout. Je me souviens quand j'étais petite, depuis le balcon, on pouvait tendre la main pour cueillir un avocat. On avait un énorme avocatier devant la maison. Enfin, il y a toutes les richesses qui sont là pour qu'on puisse prendre soin de notre peau, de notre santé. Enfin, c'est une vraie richesse. Et du coup, voilà, j'avais mes petits pots. Je les avais pendant les ateliers. Elles ont testé. Elles m'ont dit super, j'adore et tout. Est-ce qu'on peut en avoir encore?
Waouh. Du coup, je me suis dit, ben, en fait, moi, j'étais un petit peu choquée parce que je me suis dit, c'est fou parce que c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, mais je me rendais pas compte que ça avait de la valeur. En fait, c'est vraiment quand elles m'ont dit, bah, tu peux me faire un pot, tu peux me faire un pot. Et en fait, c'est vraiment là que je me suis dit, ah ouais, il y a un truc à faire. Donc, je suis allée voir un ami qui est ingénieur et il a regardé mes formules, il m'a aidé à les stabiliser, à en faire de bonnes formules au point de vue conservation, sur le plan de l'efficacité. C'est super. En fait, tu avais déjà cet ami et ça, c'est génial en fait. Oui, après, je suis allée. Oui, mais c'est bien, ça aide toujours. Ça aide, effectivement. Oui, c'est vrai que ça aide. On n'a pas un ami. C'est vrai, effectivement. Voilà. Oui, c'est vrai. Ok. Et du coup, il m'a montré comment stabiliser mes formules, faire en sorte qu'elles soient commercialisables, qu'elles soient bien efficaces et commercialisables, etc. Que la texture soit la bonne, que ça pénètre bien, etc. Et en fait, après, je suis allée voir un laboratoire qui m'a aidé à lancer la production. Et en fait, moi, ce que j'ai aimé énormément avec ce labo, c'est que je suis vraiment tombée sur un labo avec quelqu'un qui était hyper à cheval sur la qualité des ingrédients, le sourcing des ingrédients. C'est quelqu'un qui connaît très bien la pharmacopée caribéenne parce qu'il a vécu, il a voyagé en Guadeloupe à un moment donné. Donc, il comprenait très bien tout ce que je voulais dire, pourquoi j'utilisais telle plante, pourquoi plus celle-là. Enfin, vraiment, super match. Il a compris en fait le message que tu voulais passer et tes attentes. Exactement, super match en termes de vision du produit cosmétique parce que j'avais rencontré d'autres laboratoires qui me disaient des trucs pas possibles. Ah non, mais tenez mon catalogue, si vous voulez, on met un peu de ils veulent pas se prendre la tête. Machin, et puis c'est bon, en fait, souvent, ils ont des bases sur lesquelles ils s'appuient et après, ils te demandent de rajouter les saveurs, enfin, les textures et les odeurs et tout. Ouais. Et moi, je suis venue avec ma recette toute faite et il m'a dit, je ne bougerai pas, je toucherai pas à ce que tu as fait, on va juste améliorer et puis on va te faire un produit de fou. Et donc, en France. Ah oui, en France, précise bien, donc ici. Ok, génial. En France. Ok. Et du coup, de là, donc j'ai eu ma première version de produit. J'ai voulu ensuite aller me former à la coiffure. D'accord, oui, ça y est. Parce que du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est super, j'adore faire ça et tout, mais du coup, il faut que j'aille comprendre quel est le problème. Et c'est ma maman qui m'a beaucoup incitée, du coup, à me lancer là-dedans, parce que, enfin, incitée pour elle. Du coup, moi, j'ai fait des études de droit. Donc moi, je me destinais à devenir avocat, avoir mon cabinet et voilà, une carrière d'avocat classique. On est loin des avocats là. Oui, c'est vrai qu'on est dans ce sens. C'est vrai, oui, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Okay. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir ma maman pour qui que je sois avocate ou coiffeuse, c'est la même chose. Donc en fait, elle a juste vu que j'étais intéressée par quelque chose, donc elle m'a dit vas-y, c'est une chance, je finance ton école, vas-y. Une maman aux Antilles qui te dit que tu sois avocate ou coiffeuse, c'est la même chose. Aux Antilles. Oui. Non mais on va pas se mentir sur les choses parce qu'il y a vrai. des métiers qui sont malheureusement pas aussi... Voilà, on a des non, catégories de métiers, tu fais de la chance. couture, tu fais de la coiffure. Pour beaucoup, c'est pas un métier, surtout quand tu laisses tes études de droit. Hein. Oui, c'est vrai. Mais ça doit te servir aujourd'hui, tes bien études. Sûr, ça me sert. Je suis quand même entrepreneur, en plus de coiffeuse, donc j'en ai besoin au quotidien, donc c'est sûr. Mais voilà, ce qui comptait, c'est que je sois heureuse, épanouie dans ce que je faisais, que je puisse vivre mes expériences, faire des choses. Et du coup, voilà, c'est là que je me suis lancée dans la coiffure. Donc, j'ai découvert le monde merveilleux de la coiffure. Vraiment, j'ai trop aimé. J'ai aimé l'approche des professeurs, même si je n'étais pas d'accord avec tout, mais forcément. J'ai aimé rencontrer ces élèves qui étaient tellement différents. En fait, j'ai fait un peu les deux. Sur ma dernière année, j'étais en même temps en master. D'accord. Et en fait, la journée, je me levais de 8h à 17h, j'allais à l'école de coiffure. De 17h à 20h, j'allais en cours à la fac. Et de 17h à 22h, j'étais à la BU en train de réviser mes cours. Donc, t'as fait un programme chassé-croisé entre deux mondes. C'était hyper intense, mais c'était génial. Mais en fait, il te fallait absolument quand même maintenir tes droits. Et à côté, tu avais besoin de ces connaissances... c'était quoi j'avais du temps, j'avais de l'énergie. Ok. Il n'y avait pas de... Ah ok, bon, finalement, tu voulais ni lâcher l'un pour l'autre, ni... Enfin, voilà. Tu voulais pas prendre le choix, quoi. Ouais, non, pas spécialement. C'est marrant. Je voyais pas le problème, en fait. Je voyais pas le... Ouais, si c'est... Bah, écoute, en tout cas, t'as réussi. C'était difficile, mais je me disais pas que j'allais pas pouvoir le faire, quoi. Je me disais, mais t'as réussi. Oui. Voilà, t'en as la preuve aujourd'hui. Bravo, en tout cas, pour ce parcours de dingue. Et te voilà, donc aujourd'hui diplômée d'un CAP dans le métier de la coiffure, qui te sert d'ailleurs, du coup, pour toute la partie formation. Exactement.
Et puis pour avoir une légitimité aussi dans ton secteur, venir de dire que ok, je ne suis pas la coiffeuse telle quelle, mais aujourd'hui mes services au niveau de la coiffure me servent à mettre en place des projets, des programmes, et puis c'est complémentaire dans le milieu de ton entreprise. Exactement. Et ça, c'est génial. Donc aujourd'hui, tu en es où avec tout ça? Alors, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Alors donc, à partir de là, donc j'ai passé mon diplôme de coiffure, j'ai travaillé en salon, où j'ai travaillé dans 2 types de salons de coiffure. Un salon de coiffure qui était tenu par une afro qui avait beaucoup d'expertise parce qu'elle s'était formée aux États-Unis. D'accord. Et un autre salon européen qui était tenu par une afro qui s'était formée aux États-Unis et qui avait toutes les techniques, qui était vraiment brillante, qui était la première de son école de coiffure, un petit peu comme toi, hyper forte, plein de techniques, et j'ai appris énormément auprès d'elle. Super. Et en fait, j'ai appris autant sur cheveux afro, sur cheveux bouclés, enfin sur cheveux crépus, sur cheveux bouclés que sur cheveux ondulés et lisses. Ouais. Donc j'ai vraiment tout fait, et tout fait à fond. Elle était hyper rigoureuse et... Enfin, c'était vraiment des années où j'ai appris beaucoup. Donc, ça, c'est génial. Top. Et le deuxième salon? Et le deuxième salon, rien à voir, un salon très, un peu plus haut de gamme, mais avec une ambiance un peu branchée. On n'était que 2 dans le salon. D'accord. Donc ma maîtresse de stage ça avait été ma maîtresse de stage. Et du coup, après, on a bossé ensemble. Et en fait, c'était génial parce que du coup, j'avais vraiment ce côté approche haut de gamme de la coiffure, comprendre que des prestations pouvaient avoir de la valeur en fait. On ne sortait pas de ce salon-là à moins de 500 €, quoi. C'était vraiment les prestations minimum. Mais du coup, c'était un salon européen? Salon européen. D'accord. Salon européen. Uniquement? Il ne mixait pas, c'était uniquement salon européen? Ouais, salon européen, elle faisait un petit peu de cheveux bouclés de temps en temps, mais c'était vraiment très européen, très salon, très axé sur le blond, très focalisé sur le blond et très focalisé, spécialité blond. Et puis voilà. Et c'est bien en fait de voir ces différents tableaux et puis de voir la diversité des textures. Et puis au-delà de ça, tu as aussi un CAP, ce qui fait que tu avais déjà eu cette approche à l'école, donc c'est pas comme si tu t'aventurais dans quelque chose que tu connaissais pas. Et c'est bien d'avoir le choix et de connaître les différentes textures avant de s'aventurer dans une spécificité. Même si ton objectif était propre à ta nature de cheveux et la revendication de ce qui manquait sur le marché, mais au moins tu es resté pointilleux sur le fait que avant d'aller à fond sur ton projet, tu étudies tout ce qu'il y a autour de toi. Là, on voit la fille studieuse qui est très protocolaire et scolaire. Et du coup, non, c'est bien d'avoir fait. Non, mais moi, j'ai fait la même chose que toi. C'est-à-dire que j'ai vraiment été dans les deux salons pour voir, parce qu'on ne peut pas s'arrêter sur nos propres connaissances ou ce qu'on pense savoir. Voilà, exactement. Et du coup, le fait de s'aventurer, c'est comme je dis, il faut voyager. Voyager, c'est pas uniquement de prendre l'avion pour aller de l'autre côté de l'océan ou autre, mais voyager, c'est aussi d'aller d'un lieu à un autre, de rencontrer des gens. De rencontrer des gens, c'est une forme de voyage. En tout cas, pour moi, je le vois comme ça. Et le fait juste de discuter, comme là, nous on discute ensemble sur le fait que finalement, on a un parcours un peu similaire, mais avec des années de différence, mais toujours dans l'ambition de faire des choses pour faire avancer un petit peu notre communauté. Complètement. Mais voilà, mais c'est important en fait cet échange même qu'on a aujourd'hui, de se dire que là 2 professionnels se rencontrent. Moi j'ai pris un autre secteur, j'ai pris un autre chemin qui est autour de l'art, mais c'est toujours une façon aussi de raconter, de convertir notre histoire et de la faire continuer à avancer. Et toi aussi dans ton domaine, tu crées donc tes gammes de produits, tu fais avancer les gens en leur faisant des formations, leur faisant comprendre qu'aujourd'hui c'est l'avenir, et d'ailleurs on va en parler de tout ça, que l'avenir appartient aussi aux cheveux de différentes textures, parce qu'il faut ouvrir les portes, et il est temps d'ailleurs. Donc je vais te laisser continuer ton histoire qui est passionnante, parce que du coup je trouve ça génial. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, effectivement. Ouais, j'en doute pas. Mais du coup, tu me parlais du fait d'avoir été donc, dans les différents salons. Du coup, tu as créé ton entreprise, tu as créé ta gamme de produits, donc tu as connu du coup ce parcours-là avant. Et après, tu as créé du coup ta structure. Du coup, tu l'as créée après les salons. Exactement. Donc là, tu as étudié tout le marché, tu as fait ton étude pour savoir exactement où tu te situais, les besoins, connaître les besoins et les manques, j'imagine, en étant sur le terrain. C'est ça. Et en fait, ce que ça m'a beaucoup apporté cette période d'entre-deux, c'est que j'ai pu du coup tester la réaction du coiffeur face à mes produits. Donc en fait, ça m'a permis de réajuster les formules, faire des formules professionnelles, parce que du coup, j'étais sur de la formule très basique client.
Et en fait, avec les feedbacks du coiffeur, de mes confrères, j'ai pu vraiment faire un produit adapté aux professionnels à l'usage en salon de coiffure. Ça, c'est génial. Donc rien que ça, déjà, c'est un atout pour toi. En fait, tu n'as fait que de la récupération d'informations pour améliorer en fait, ton processus et ton objectif. Et du coup, j'imagine que même ta vision a dû s'améliorer et s'affiner. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, tu es quand même à la tête d'une structure avec des employés, une gamme de produits. Tu as déjà des salons de coiffure aussi qui te suivent et qui adhèrent ton produit. Ça aussi, on va en parler parce que c'est important en fait. Le but de ce call, en fait, c'est qu'on puisse en discuter, que les gens puissent connaître en fait les personnes comme toi qui mettent des choses en place, des projets en place autour de ce manque qu'il y avait pendant des années, donc nos cheveux. Comme tout à l'heure, on en discutait en backstage, on parlait justement du manque de professionnalisme qu'il y a dans les salons, des gens qui se disent être professionnels coiffeurs. Déjà, le titre coiffeur, déjà ça c'est un problème aujourd'hui, un mot qu'on emploie trop facilement à mon goût. Je ne sais pas pour toi ce que tu en penses, mais aujourd'hui on voit plein de gens se donner ce titre, mais ils n'ont pas les diplômes et ils connaissent même pas le 1/4, le 3/4 de ce qu'il y a derrière tout ça. Donc j'aimerais qu'on en parle un petit peu, j'aimerais savoir ce que toi tu en penses de toutes ces personnes qui se donnent ce statut et qui malheureusement, en tout cas en France, on parle vraiment pour le côté en France parce que forcément le titre en fonction des lieux où on est considéré d'une façon différente. Mais en France, on sait très bien qu'on est dans un pays qui demande des diplômes, qui demande des qualifications. Et si on les demande, surtout dans le secteur du milieu de la coiffure, c'est parce qu'on emploie tellement de produits chimiques, surtout avec nos cheveux, que ce soit les défrisants qu'on avait à l'époque, les colorations, etc., qu'aujourd'hui, on est obligé d'apprendre à connaître les caractéristiques du cheveu. Donc je sais pas, toi, dis-moi ce que tu en penses. Je suis trop d'accord avec toi et j'ai adoré parce que la première fois qu'on s'est appelé, la première chose que tu m'as demandé c'est « Ok, t'es coiffeuse, c'est-à-dire ?» J'avoue. Non, parce qu'aujourd'hui je me méfie. Ouais, t'as raison. Et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit « Ah, c'est bon là, on est sur la même longueur d'onde. On a compris que en fait, on n'a pas le temps. Métier. Mais c'est un vrai métier. C'est un métier de l'artisanat. Faut se former pour avoir des compétences. Comme je dis souvent, être coiffeur, c'est pas seulement coiffer, c'est pas seulement faire des tresses, il faut apprendre à faire un diagnostic capillaire, il faut apprendre à accueillir une cliente. Si on enlève la coiffure, il y a toute cette partie-là aussi complètement business. On apprend à accueillir une cliente, on apprend à pricer ses prestations, savoir quel prix il faut mettre sur les prestations. On apprend à nettoyer son matériel, à choisir son matériel. Et c'est tout ce qu'on reproche aux coiffeuses afro. Et en fait, il faut juste se former. Comme ça, on apprend à faire tout ça et on pourra avoir des commerces de coiffure comme tout le monde qui seront clean, qui seront accueillants, qui seront agréables et il n'y aura pas ces deux mondes parallèles de la coiffure et la coiffure afro où on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, quoi. Exactement, je suis tout à fait d'accord et c'est vrai que ça manque énormément. Malheureusement, il y a plein de personnes qui ouvrent leur salon de coiffure et qui n'ont même pas le diplôme. Il y a plein de personnes en fait qui s'alimentent sur les réseaux sociaux en regardant les influenceurs créer en fait les youtubeurs etc. qui créent en fait des blogs autour de la coiffure mais avec leurs propres connaissances. Et c'est vrai que moi, j'ai fait l'expérience avec des élèves d'école qui m'ont parlé justement je suis telle et telle personne sur internet etc. Elles montrent les parties de la coiffure. En fait, on se dit, mais qu'est-ce que vous allez prendre comme information? Parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont à vous offrir concrètement en termes professionnels? Parce que si la coiffure pour vous s'arrête à ce niveau-là, avec leurs propres informations personnelles, parce qu'elles ont testé sur leurs cheveux tel produit, parce que en fait, leurs cheveux, ils ont une nature de cheveux qui pousse extrêmement bien, des cheveux qui bouclent lorsqu'elle est là ou lorsqu'elle met tel et tel produit, qu'elles vivent là n'est pas répétitif pour les autres en fait. Donc tout ça en fait c'est de la désinformation, enfin c'est ambigu. En fait ça crée une ambiguïté et du coup aujourd'hui le monde de la coiffure on en a encore plus besoin que jamais parce que c'est maintenant qu'il y a un retour aux cheveux naturels et là il faut alerter, il faut avertir parce que ça devient franchement le champ de bataille. Je sais pas ce que tu en penses sur les réseaux sociaux, t'as pas l'impression qu'il y a des battles de celle qui a les meilleurs cheveux, le meilleur grain de cheveux, la meilleure boucle, le meilleur produit, la meilleure astuce. Il y a un vrai diktat de la boucle en fait, il y a vraiment une obsession de la boucle définie, il faut avoir des cheveux crépus définis et qu'est-ce que ça fait?
Tu avais des clientes qui vont avoir les cheveux tout le temps poreux parce qu'elles vont tout le temps mouiller leurs cheveux, mettre une tonne de gel et après elles vont avoir les cheveux qui vont s'abîmer et être super secs. Et les chutes de cheveux et du coup, nous coiffeurs, on doit récupérer ça et leur dire en fait, je suis désolée, mais ce qu'elle t'a dit sur Instagram, ça va pas du tout et c'est pas bon sur le long terme pour tes cheveux. Donc il faut passer à de la restructuration, de la réparation, autre chose et tes cheveux iront mieux. Mais donc là, il y a tout à déconstruire et à reconstruire. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une bataille entre les professionnels et les sous-professionnels, ceux qui pensent avoir l'astuce idéale parce qu'elle a été chercher un produit dans tel coin de tel pays, etc. et elle revient avec une formule idéale. Sauf que là, ça devient un tout et n'importe quoi. Déjà, il y a énormément de gammes de produits depuis quelques temps. Tu as constaté aussi, hein, on va pas se mentir sur les gammes de produits. Toi, ta gamme, elle est du coup professionnelle. Et ça aussi, c'est important de le dire parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont se demander où se procurer tes produits. Il faudrait que tu en parles aussi, qu'on sache un peu plus sur tes produits que tu as créés et jusqu'où ta gamme, elle est en capacité d'aller et pour quel type de cheveux aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des spécificités, mais il y a énormément de produits sur le marché. On s'y perd, même moi je m'y perds. C'est-à-dire qu'entre à l'époque où je coiffais en salon et aujourd'hui où je me suis détachée de tout ça, quand on me demande oui mais vous mettez quel produit, même moi en fait je me détache de cette réalité où il y a trop de produits et puis c'est vrai qu'on a ou tendance à aller vers des produits plus naturels ou tendance à essayer tout ce qu'il y a sur le marché, tester, etc. Non mais il y a un vrai souci avec cette histoire de produits. Déjà il y a deux choses. C'est quoi la différence entre un produit professionnel et un produit qu'on peut acheter en supermarché? Déjà, c'est au niveau du produit professionnel, c'est la distribution. Dans un produit professionnel, c'est un produit qui est fait pour être distribué au coiffeur. Le coiffeur, il a besoin d'avoir un bon résultat, donc on ne peut pas se permettre de lui formuler des produits à l'arrache avec plein d'eau. On est obligé de lui faire un truc où le résultat sera nickel à la fin. Résultat professionnel, c'est des produits qui peuvent être utilisés sur des manifestations, des festivals de Cannes, des choses. Donc il faut absolument en fait que ce soit des produits de qualité. Et il faut bien dire et spécifier comme quoi le concentré. Et le concentré, en fait, c'est des produits qui sont formulés de manière complètement différente. Un concentré d'actifs qui fait qu'on met peu de produits et on a un résultat. Sur un produit qu'on va acheter en supermarché, peu importe le supermarché, en fait, on va voir tout de suite la différence. C'est dilué x 50 000. Le but, c'est de faire des économies d'échelle. Donc, on va avoir des formules qui sont conçues pour être pas chères au départ. Donc c'est économique, mais en fait c'est inefficace. Du coup, on se retrouve à mettre la moitié du pot. Je comprends pourquoi elles mettent la moitié du pot. Parce que si on fait pas ça, ça donne aucun résultat. Donc ce ne sont pas des produits de qualité. Et du coup, elles se retrouvent à accumuler les produits, à dépenser énormément d'argent au final. Alors que si elles avaient acheté un produit de qualité bien formulé, adapté à leur type de boucle, leur type de cheveux dès le départ, leur type de cheveux dès le départ, mais en fait, non mais je suis d'accord. En fait, ça bien. Mais c'est ça, ouais. Non, mais c'est important de le dire parce que là, en fait, il faut remettre les choses dans l'ordre. Je pense que tous les professionnels doivent reprendre le dessus à ce niveau-là, se manifester parce que, comme je disais tout à l'heure, comme on disait, il n'y a pas assez de professionnels pour nos cheveux. Beaucoup s'y intéressent parce que là, beaucoup ont constaté que c'est un business actuel. Beaucoup s'y intéressent parce qu'ils voient déferler tous les gens avec leurs cheveux bouclés, frisés, crépus, etc. On s'y perd complètement. Mais il y a un manque de professionnalisme. Donc je pense que dans quelques mois ou dans quelques années, on va se retrouver avec des chutes de cheveux énormes, des cheveux mais hyper abîmés. Et là, les vrais professionnels vont pouvoir reprendre la main, sauf que des fois, ce sera malheureusement trop tard. Donc je pense qu'il y a aussi ça. Pourquoi j'ai créé ce projet autour de Don't Touch My Hair, qui dit on ne touche pas à nos cheveux, mais c'est sous toutes les formes. C'est de rassembler aussi des professionnels pour donner les informations sur ce qui existe aujourd'hui. Les professionnels comme toi qui créent donc les gammes de produits, qui démarchent les salons de coiffure. Du coup, j'imagine que tu vas aussi pouvoir citer les quelques salons avec qui tu collabores et nous raconter un peu plus sur tes gammes de produits. D'ailleurs, je me permets parce que je le découvre aussi, moi, le produit. Donc, dis-moi un peu plus sur ton produit et où est-ce qu'on peut du coup s'en procurer se procurer du coup la gamme et jusqu'où la gamme va aussi. Carrément. Alors du coup, c'est la gamme réparatrice. Oui, vas-y. C'est la gamme réparatrice Cacao Hibiscus, donc c'est une gamme qui va réparer le cheveu en profondeur tout en le laissant hyper doux et hyper gainé.
Alors, pourquoi j'ai commencé par une gamme réparatrice? Parce que je me suis rendu compte que, en fait, la plupart du temps, les femmes avaient les cheveux dans un état catastrophique. Donc, commençons par la réparation avant tout. C'est une gamme en 3 produits. Donc, on n'aura jamais plus que 3 produits par gamme, 3 ou 4 produits par gamme. La gamme qu'on prépare, il y aura 4 produits maximum. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que la routine soit facile et concentrée. Donc, on a un shampoing, un masque, une crème coiffante. Le shampoing va nettoyer le cuir chevelu en profondeur, tout en laissant les longueurs douces et hydratées. Le masque que tu as entre les mains va réparer, gainer le cheveu. En tout cas, il sent bon. Et j'aime bien la texture, déjà au toucher, c'est agréable. On est sur un produit qui est hyper riche, mais sans être gras. Sans avoir le côté poisseux, gluant. C'est vraiment hyper concentré. Du cacao qui vient de Côte d'Ivoire, qui a été vraiment récolté pour ses vertus réparatrices, cicatrisantes. Et de l'hibiscus qui vient d'Égypte et qui va venir apporter toute cette lumière aux cheveux. D'accord. Donc la gamme de tes produits se divise en 3 produits à chaque fois pour ne pas trop s'étaler. Donc un produit de base hydratant, donc de crème de tous les jours, le produit, le masque et le shampoing. Donc en fait, ça permet d'avoir de moins en fait embrouiller l'esprit de certains en fait. C'est-à-dire que là c'est clair, là tu as un shampoing, un soin. C'est ça. Et puis là tu as ta crème de tous les jours. C'est ça. Du coup, ce qui veut dire que ce produit s'adapte et est adapté sur différentes textures de cheveux bouclés, frisés et crépus. Alors, la marque s'appelle les Ateliers Crépus. Donc, en fait, notre expertise, c'est de développer des produits adaptés aux cheveux crépus, comme les tiens, comme les miens. Les cheveux bouclés, il n'y a pas de souci, j'adore coiffer les cheveux bouclés, mais je ne vais pas conseiller ces produits-là à quelqu'un qui a les cheveux bouclés. Il y en a quelques-unes qui l'utilisent parce que, bon, peut-être leurs cheveux assez secs ou autres. Voilà, mais là où on va avoir une application, une efficacité optimale du produit, c'est sur les cheveux crépus. Plus les cheveux sont crépus, mieux ça fonctionne. C'est bien. Donc en fait, ce qui manque aussi beaucoup sur notre marché, et même dans le monde professionnel, c'est les personnes qui s'intéressent aux cheveux qui est vraiment crépus. Et le mot d'ailleurs crépus, on va en parler parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai ouvert un petit peu le champ à ce niveau-là, mais moi j'aimerais savoir ce que tu en penses, mais je sais que tu l'as utilisé du coup pour ton atelier et pour ton entreprise. Est-ce que tu as eu des problèmes autour de ça? Parce que tu as compris que le terme crépus n'enchantait pas tout le monde. Beaucoup de personnes utilisent, ils font l'amalgame avec le mot texturé. Tout se mélange en fait depuis que ce mot-là est arrivé sur le marché. Il y en a qui ont de la confusion, qui utilisent ce mot-là pour ne pas citer le mot crépus parce qu'ils ont peur d'utiliser des mots pour ne pas blesser les uns et les autres. Moi, je voudrais savoir déjà toi ce que tu penses de ce mot et les retours que tu as eu à ce niveau-là en fait. Bah oui, carrément. Bah tu vois, pareil, une des choses qui a fait que j'étais naturellement venue vers toi aussi, c'est vraiment le fait que j'ai vu que tu travaillais le cheveu tel qu'il était. Je voyais que tu n'essayais pas de définir la boucle à fond. Et malheureusement, c'est quelque chose qui n'a pas encore été tant exploité que ça. À ce côté, on laisse le cheveu tranquille. C'est ça. Et on essaye de le travailler comme il est, ou on essaye de pousser cette texture-là. Donc moi, c'était très important pour moi d'appeler la marque les Ateliers Crépus, parce que c'est pour les cheveux crépus que je ne trouvais pas de produit. Donc, et quand on demande à n'importe quel coiffeur en salon, il va dire désolé, je peux pas vous prendre parce que j'ai pas les produits. Alors que cheveux bouclés, il saura trouver les produits, mais crépus, j'ai pas les produits. Et c'est vrai, il a pas les produits. Donc ça, c'est sûr qu'il y a un manque, de produits sur le marché. Et après, pour l'histoire du mot dans sa globalité, j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit non, il faut pas dire le mot crépus parce que c'est une insulte. Alors je sais pas d'où ça sort ce truc. Ils n'ont pas su argumenter autour du sujet, non? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est pour ça que j'ai balancé. Mais bizarrement, quand j'ai envoyé sur les réseaux, en fait, j'ai pas eu les retours que j'attendais. Moi, je m'attendais à un peu de rentre dedans, oui, il ne faut pas utiliser ce mot, parce qu'on me l'avait déjà dit lors je sais plus, d'une vidéo que j'avais réalisée, et puis j'avais employé le mot naturellement, parce que c'est vrai qu'aux Antilles, on vit avec ce mot-là. Bien sûr. Crépus, on est OK avec ça, crépus, grainé. On sait en fait que ça définit une texture, donc on est OK avec ça. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas que de l'autre côté, il y a des gens qui ont été blessés par leur identité ou autre, leur propre histoire, et que ce mot, en fait, pour eux, c'est comme de dire nègre, en fait, c'est du rentre dedans. Donc après, je pense que c'est propre à l'histoire de chacun, mais je voulais entendre aussi ta version parce que toi tu l'emploies vraiment, en fait ça fait partie de l'identité de ta marque, de ton quotidien, donc c'est important qu'on sache en fait, est-ce que toi ça te pose des problèmes dans ton quotidien quand tu en parles, et comment les gens dans les salons, parce que du coup tu vas autant dans les salons caucasiens que tu encourages à travailler sur nos cheveux aussi, comment eux ils accueillent ce mot en fait, parce que est-ce que ça les perturbe pas de le dire? Alors j'en ai que ça perturbe pas du tout parce qu'ils ont bien compris que
c'était juste une manière de désigner ce cheveu, donc crépus c'est crépus, il n'y a pas de problème. Okay. Et puis il y en a d'autres qui m'ont dit, des acteurs du marché importants qui m'ont dit, nous on n'ose pas dire crépus parce que du coup on a eu des retours de personnes qui se sentaient blessées du fait qu'on utilise le mot crépus, c'est un peu touchy, du coup maintenant on dit texturé. Oui, mais en fait, texturé, ça n'a aucun sens. Mais tous les cheveux ont une texture. Mais voilà, texturé, c'est un panel. C'est à partir du moment qu'il y a une vague, c'est texturé. Pour moi, même quand c'est lisse, c'est une texture aussi. Mais et voilà, bon, on peut dire que c'est, mais surtout la texture, c'est à partir du moment qu'il y a des légères bosses, des légères ondulations, voilà. Donc c'est-à-dire que c'est l'inverse du lisse total. C'est-à-dire qu'il y a une matière, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'on peut toucher quelque chose et quelque chose qui se passe. Et moi, j'ai été faire des recherches du coup pour savoir d'où vient ce mot. Donc en fait, c'est le coiffeur d'Oprah Winfrey qui a donc sorti toute la gamme de numérotation qui peut aussi déranger ou pas les personnes qui l'utilisent aujourd'hui. En fait, il a sorti toute une gamme de numérotation pour désigner les types de cheveux. Donc le cheveu plus crépus, bouclé, frisé, etc. jusqu'à raide. Mais du coup, il a englobé le tout qu'il a appelé texturé. Et les gens, en fait, ont récupéré le terme texturé pour le remplacer pour remplacer le mot crépus par texturé. Et c'est pour ça que je suis intervenue et je sais qu'il y a je froisse beaucoup de gens, j'embête beaucoup de gens avec ça parce que ceux qui étaient tout contents de l'utiliser à tout va, et moi quand on me balance, oh mais toi t'as les cheveux texturés, mais j'ai pas envie d'entendre ça en fait, parce que mon cheveu texturé, qu'est-ce que ça veut dire? Mais toi aussi t'as les cheveux texturés, enfin, on en parle du mot ou à un moment donné, il faut arrêter les bêtises, tu vois, il faut remettre les choses, et si on le fait pas maintenant, en fait il y a plein de gens qui sont super contents d'avoir appris un nouveau mot et de l'employer en fait à tout va et dans tous les sens. Mais si on ne dit pas exactement d'où ça vient, ce que ça veut dire, et est-ce que nous qui avons les cheveux d'une certaine frisure, est-ce qu'on accepte ce mot-là pour remplacer le mot crépus? Mais il peut pas être remplacé le mot crépus par texturé. C'est soit on définit un autre mot qui vraiment caractérise le mot crépus et on sait de quoi on parle, mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de mot. Nous, chez nous, on dit grainé, on comprend, parce qu'on sait, on l'entend et on sait où on va, mais en France, enfin voilà, il faut arrêter le texturé, quoi, non? Texturé, on est OK que ça enveloppe plein de textures. Point barre. C'est un terme, et puis si on ouvre le dictionnaire, texturé, texture, ça englobe plein, c'est vaste. Ça définit pas en fait une texture de cheveux, ça définit des textures de cheveux. Et puis ça fait des amalgames qui finalement invisibilisent encore une fois les femmes aux cheveux crépus. Parce que du coup, si on commence à dire qu'une personne aux cheveux ondulés a les mêmes cheveux texturés qu'une personne aux cheveux crépus, ça veut dire que le coiffeur il va utiliser la même technique, les mêmes produits, et c'est toujours la femme aux cheveux crépus qui va être lésée. C'est pour ça que les produits vont pas fonctionner. Voilà, c'est pour ça qu'on a ce rôle à remplir, c'est-à-dire qu'on doit remettre les choses, parce que le problème depuis quelques années, plein de personnes reviennent au naturel, plein de personnes sont fières d'avoir leurs cheveux. Il n'y a pas de souci, c'est génial. Tout le monde veut montrer le meilleur de sa beauté de cheveux, etc. Il n'y a aucun souci, faites, mais allez vers les professionnels, professionnalisez-vous, et puis employez les bons mots qui vont avec. Nous, on est OK avec ça. Oui, certaines personnes peuvent ne pas être d'accord, mais tant qu'on n'a pas trouvé de mots qui remplacent ce mot-là, et puis je pense qu'elles sont en minorité, les personnes qui refusent d'entendre crépus. Maintenant, ça se discute. Mais à partir du moment où on n'a pas encore trouvé le terme exact qui définit cette frisure, on ne peut pas le remplacer en tout cas par ce genre de mots qui arrivent comme texturé, et que les gens aillent se renseigner avant d'employer les mots. Comprendre d'où vient le mot texturé, c'est quoi le sens, et quand il l'a fait, c'était pour englober en fait un processus qu'il a mis en place et qu'il a lancé pour que les gens en fait, et en plus il l'a lancé pour des gammes de produits, pour que les professionnels puissent adapter les gammes de produits au type de cheveux. Donc ce qui veut dire qu'en fait il était vraiment dans une démarche en fait de trouver et puis de professionnel. Donc c'était pas pour les particuliers. Donc il était vraiment dans une démarche professionnelle de dire ok pour tel type de cheveux qui est le B machin. Enfin il a mis des numérotations pour que les gens juste s'y retrouvent. Mais aujourd'hui il y en a plein qui s'en mêlent les pinceaux avec et les numérotations et les termes, etc. etc. Exactement. Donc, nous, on est là aussi pour remettre un peu les choses dans l'ordre. Donc c'est bien d'avoir un autre avis professionnel, et toi qui baignes dedans et qui côtoie
toutes les personnes qui désirent justement aller vers nos cheveux. Du coup, les professionnels que tu côtoies pour transmettre tes produits, ils sont OK sur le fait qu'ils ont compris que c'était uniquement sur des cheveux crépus et non pas sur tous les types de cheveux. Et du coup, ils s'ouvrent facilement à accueillir les gens aux cheveux crépus. Alors, ce qui est bien avec les coiffeurs, c'est que ce sont des professionnels. À partir du moment où on les forme, on leur explique quelque chose, ils vont pas se battre avec le protocole. Ils vont juste appliquer ce qu'on leur dit, comme ils le font avec la coloration. Oui. Ils vont pas chercher à remettre en cause que telle marque leur a dit de faire tel truc. Non, c'est ça le protocole, c'est comme ça qu'on utilise le produit. Ça fonctionne mieux sur un cheveu crépus, ok, on le met sur le cheveu crépus. Ok, et donc là on parle de salon de coiffure, autant caucasien que salon afro, enfin là on est dans une diversité, comment... Alors nous on a vraiment une charte en termes de salon de coiffure, donc en fait moi je regarde pas si afro, pas afro, moi ça m'intéresse pas. Ce que je veux c'est un professionnel, diplômé, qui est prêt à se former, qui est motivé. Donc à partir de ça, c'est mon seul critère. Et avec un salon qui est un salon de coiffure. Ok, voilà. D'accord, super. Donc voilà, donc si on veut trouver tes produits, on va dans quel salon? Alors, du coup, vous pouvez retrouver nos produits chez Boucle d'Ébène Studio. Ok. Chez Studio Anae, si vous êtes à Paris du coup. Si vous êtes à Lyon, vous pouvez aller chez La Belle Boucle, à Paris aussi d'ailleurs, et à Marseille. Et voilà. Bah déjà c'est pas mal, et puis en même temps les gens s'ils veulent savoir un peu plus ils iront aller sur notre site internet, sur votre site, parce que du coup tu as un site et le site c'est Atelier Crépus. Les Ateliers Crépus. Voilà. Donc ça aussi c'est important de le dire. Aujourd'hui il y a des professionnels comme toi, comme moi et comme tant d'autres qui sont là justement à différentes échelles, différents niveaux, différents styles de vision au niveau du cheveu, mais le but c'est de faire avancer les choses et de remettre les choses dans leur contexte. C'est pas parce que vous êtes plus nombreux à porter vos cheveux au naturel qu'on doit faire tout et n'importe quoi et n'importe comment, parce que dans quelques années je pense qu'on va retrouver beaucoup de calvitie, beaucoup d'alopécie et beaucoup de grands n'importe quoi, même de la redéfinition de la boucle. Si on en parle ou pas de celles qui veulent absolument redéfinir une boucle, tout à l'heure tu en parlais, mais ça aussi en fait on les voit déferler sur les réseaux et on a l'impression qu'en fait elles sont à la recherche. En fait ça me rappelle l'époque du passage au défrisage au curly. Le curly en fait c'était je ne défrise plus mes cheveux, mais par contre on cherche une boucle, c'est-à-dire qu'on cherche toujours pas à retrouver notre nature, mais on cherche à définir une boucle, ce qui fait qu'on est entre les deux, mais on n'a toujours pas passé le cap de j'accepte mes cheveux tels qu'ils sont. C'est-à-dire que le cheveu quand il est mouillé, il a une apparence, et en fait après c'est vrai que cette apparence ça gonfle, ça devient différent en séchant. Et les gens ils veulent absolument maîtriser le cheveu, alors qu'on a un cheveu qui se maîtrise pas tout le temps, et on peut occasionnellement se dire tiens aujourd'hui je vais me faire plaisir, mais de le faire à répétition tous les matins, de mettre le produit tous les matins, d'avoir cet effet poreux comme tu disais tout à l'heure tous les jours, et de l'accumuler et d'associer des produits sur produits, parce qu'il y a aussi l'association des produits, mouiller le cheveu tous les matins, mettre la crème qui va avec et accumuler avec un autre. Alors je vois des gens qui nous cumulent des 3-4 produits pour essayer d'alourdir le cheveu, pour lui donner en fait la lourdeur qu'il n'a pas naturellement, parce que c'est ça en fait. L'addition des produits, c'est lui donner, en fait, on n'a pas de kératine qui maintient le cheveu dans une boucle, donc ils vont leur donner cette lourdeur, et la lourdeur va faire que oui, il y a une boucle qui va se définir, mais elle n'est pas définie naturellement, elle est définie parce que le produit va alourdir et donc lui donner ce poids et donner l'apparence d'un cheveu effet un peu mouillé et boucle. En fait, il faut que les gens prennent conscience de tout ça. Aujourd'hui, même si moi j'ai pris un autre chemin que la pure coiffure, que je ne coiffe plus les gens, mais j'ai toujours un lien avec le cheveu qui est assez fort, et aujourd'hui j'ai vraiment envie en fait que les gens soient ok avec leurs cheveux, que les gens en fait s'habituent avec leur texture telle qu'elle est, qu'ils aient le choix en fait de dire oh bah tiens aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose de différent, et là je vais mettre une petite crème, assouplir mon cheveu machin dans le sens naturel, mais demain tiens je vais les laisser dans leur aspect général et ne pas encombrer en fait de plein de superpositions de produits, et ça c'est important. Donc j'imagine que toi ta gamme tu l'as fait simple pour éviter qu'on se retrouve aussi avec ce genre d'accumulation. Alors j'ai fait cette gamme simple surtout parce qu'en salon de coiffure, quand on est professionnel, on n'utilise pas 40 000 produits. Shampoing, masque, crème pour mettre en forme le produit et point barre en fait. Donc pourquoi quand je vais proposer des produits à la cliente pour rentrer chez elle, je vais lui dire de prendre une panoplie de choses. On n'a pas besoin de ça. Et là aujourd'hui pour le business et le côté commercial, il y en a qui créent
plein de gammes pour ce type de cheveux, et on s'en mêle. Et puis en plus, le cheveu progresse et puis demande des soins différents selon les périodes, selon les lieux où on vit, selon le climat. Donc il y a plein de choses à prendre en compte. C'est pour ça qu'il faut aller vers les professionnels. Quand on a des doutes, il vaut mieux demander à un vrai professionnel et non pas à celle qui sait bien se coiffer toute seule pour vraiment avoir des vrais avis. Et n'hésitez pas à aller les voir aussi pour avoir des analyses sur le type de cheveux que vous avez, si vous avez des doutes sur l'état de cheveux, de temps en temps d'aller les voir. C'est important pour justement savoir où on en est en fait. Et puis l'hiver, l'été n'ont pas besoin des mêmes soins et puis il faut aussi savoir protéger le cheveu quand il faut pas toujours leur mettre de la peur de chaleur. En fait, il y a plein de choses à savoir, mais les professionnels sont là pour répondre. Donc on invite bien évidemment les gens à aller voir les pros et puis voilà, aller vers ton produit, ta gamme de produits, à la découvrir dans les salons. Et puis on peut du coup se le procurer, les acheter chez eux, c'est ça, ils sont en vente chez les professionnels. Donc en fait, voilà, donc vous avez la chance d'avoir une gamme de produits qui est là en ce moment, qui est en train de s'élargir sur le marché de la coiffure. Vous avez le professionnel qui est habilité à vous donner les informations, en tout cas sur les gammes de produits, comment les utiliser et vous les appliquer sur place. Donc ça c'est vraiment génial et c'est ce qu'on veut. On a besoin de plus de professionnels pour englober tout ça. Et puis appel aux professionnels qui seraient intéressés à vous contacter pour avoir et connaître votre gamme de produits. Ça aussi, ça fait partie du challenge de ton entreprise. Donc la porte, elle est ouverte et je pense que vous êtes là aussi pour accueillir ceux qui ont besoin de plus d'infos. Donc je te laisse un peu prendre la parole pour ça. Complètement. Moi déjà, une chose que j'aimerais dire vraiment, c'est si vous êtes passionné par le cheveu crépus, par le cheveu en général, allez vous former. Passez votre diplôme de coiffure et vous allez découvrir un monde qui est vraiment génial et vous allez pouvoir faire plein de choses, devenir une coiffeuse ou un coiffeur international. Enfin, il y a tellement de choses, tellement d'opportunités à saisir dans ce milieu-là. Malheureusement, ce que je constate quand je vais dans les écoles de coiffure ou quand je vais sur des salons comme le mondial de la coiffure, etc., je ne sais pas où sont les afros. Pourtant, on passe notre vie dans les salons de coiffure. Donc, prenons ce marché, allons voir ce qui se passe du côté de la coiffure et devenons professionnels et devenons des coiffeurs internationaux et ça va être super. Et puis deuxième chose, effectivement, si vous avez besoin d'un coiffeur, enfin de prendre soin de vos cheveux, allez voir un coiffeur, parce que le coiffeur reste le professionnel du cheveu, malgré tout, donc il fera jamais rien dans le sens de détruire votre cheveu, quoi. Il sera toujours là pour... Un vrai bon professionnel. Oui, un vrai bon professionnel. Assurez-vous effectivement qu'il a déjà coiffé sur le cheveu crépus ou qu'il s'en est intéressé, qu'il a déjà expérimenté, qu'il a les bons produits. Et puis aussi, il faut qu'on arrête d'alimenter cette économie informelle du cheveu crépus parce que c'est ce qui fait qu'on ne peut pas avoir de beaux salons. Comme on va se coiffer entre nous, soit dans des salons informels à la maison, chez des coiffeuses à domicile qui ne sont pas diplômées, soit par la famille, etc. Mais en fait, ça fait une sorte d'économie parallèle qui fait qu'on n'existe pas. Ce temps-là est révolu, enfin je le dis dans le sens, ça doit l'être. Oui. Parce qu'avant, on n'avait pas le choix, on peut le comprendre. Oui, on n'avait pas le choix. Mais maintenant, grâce à des gens comme toi, comme des gens comme Aline, on va en parler, voilà, il y a d'autres professionnels qui sont sur le marché et qui s'ouvrent au business et qui se mettent en place. Et qui marchent très bien. Et qui fonctionnent très bien, parce qu'il y a des besoins. Donc la demande, l'offre et la demande. Donc en fait, ils sont là, c'est vrai qu'ils sont peut-être même pas assez nombreux, donc ça veut dire qu'il y a des places à prendre. Mais il faut se professionnaliser. Il faut, même si, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que tu l'as fait comme moi, on a quand même mis les pieds dans cette école. On savait très bien qu'on n'avait pas notre nature de cheveux sur place. C'est vrai qu'on n'a pas notre nature de cheveux sur place. Mais par contre, ce qu'on a en fait, c'est l'information, c'est qu'on a un diplôme au bout et on a justement cette possibilité d'évoluer avec les informations qu'on récupère. Et il y a plein de choses qui nous sont utiles au monde de la coiffure et après, c'est à nous de nous spécialiser dans une texture qui va un peu plus dans celle qu'on désire. Et après, on apprend à gauche à droite en faisant des formations chez les uns et les autres, comme tu as pu faire lors de ton parcours. Et ça, c'est important. Mais d'avoir le diplôme, d'avoir les bases, parce qu'on a la base aussi un peu scientifique, on a la base aussi, on va dire, où on rentre dans les problématiques du cheveu, les maladies qu'on rencontre, les allergies qu'on peut rencontrer. Il faut aussi pouvoir analyser tout ça, le passif de la personne. Est-ce qu'on peut ou pas lui mettre du produit dans le cheveu? En fait, tout ça, en fait, on ne l'apprend pas sur place. Hein. On ne l'apprend pas avec, en se disant, bon, bah, avec le temps, je l'apprendrai. Non, il faut l'apprendre à l'école et après, on a le choix de l'appliquer. Et malgré des fois qu'on l'apprenne à l'école, eh ben, ça peut nous arriver de se retrouver avec une cliente qui fait une mauvaise réaction à un produit. Mais au moins, là, on est averti
aussi et on peut prendre des dispositions. On sait pourquoi on peut analyser, ou quand on a une personne qui a une alopécie, on sait analyser, on sait pourquoi on ne doit pas lui mettre tel et tel produit ou lui faire telle et telle traction de cheveux supplémentaire en lui mettant de la tresse ou du poids en plus. Donc tout ça en fait c'est des éléments importants et on ne finira pas de le dire. Nous on a été se professionnaliser et on encourage en tout cas les gens à le faire parce que il faut passer par cette étape. Il faut, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de problèmes, trop de gens qui utilisent des mauvais produits, des mauvais traitements, des mauvaises techniques. Et aujourd'hui, si on offre la garantie d'avoir un diplôme, d'avoir les connaissances requises et de prendre les bonnes décisions, on aura une bonne clientèle derrière. Exactement. Ça. Donc voilà. Donc je suis ravie en tout cas de t'avoir rencontré, de t'avoir revu et d'avoir surtout approfondi avec toi parce que je ne connaissais pas encore ta gamme de produits, je ne connaissais pas tout ton parcours parce qu'on a soulevé un peu le sujet rapidement, mais on n'est pas rentré en profondeur. Et c'est intéressant, tu vois, d'avoir cette discussion entre professionnels, même si on a un regard différent sur les choses, mais on va dans la même direction quelque part, on veut être d'accord avec le fait qu'on doit être accepté par tous et par nous-mêmes aussi, parce que aussi, avant d'être accepté par les autres, nous avant, et ça c'est important, et puis qu'on soit enfin libéré de tout ce mal-être et de toutes les mauvaises idées reçues qu'on a autour de nos cheveux. Et pour te remercier de ta présence, ce petit cadeau est pour toi, donc c'est un souvenir pour que tu puisses repartir avec, voilà, tu peux l'ouvrir, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est pour toi. C'est un petit souvenir. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Au moins, tu penseras à notre moment qu'on a passé aujourd'hui autour de cette discussion. Et voilà. Trop contente. Et on ne touchera plus à tes cheveux. Bah oui. Trop donc voilà. Merci beaucoup. Voilà, quand tu prendras un thé le matin ou le soir, en tout cas, tu penseras à ce petit moment d'échange. Trop contente. Voilà. Donc notre combat d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les choses avancent et on ne lâche rien. Un petit mot pour la fin? Je suis trop contente d'être là et merci beaucoup pour cette invitation et ce joli cadeau. Merci beaucoup. Merci à toi en tout cas d'avoir accepté de venir. À bientôt. À bientôt.